Bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise notre vente de garage. Notre but dans notre vente de garage, bien entendu, c'est de vendre. Si l'on veut réussir à vendre, il faut s'annoncer. On peut planter une affiche dans notre gazon, ça c'est une première chose, mais si on habite dans une rue qui n'est pas passante, il faudra l'annoncer peut-être au coin de la rue. Il se vend sur le marché toutes sortes d'affiches qui sont résistantes parce qu'elles sont imprimées sur un coroplaste. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande parce que, comme je vous disais tout à l'heure, de faire une vente de garage par année, c'est l'idéal pour débarrasser au fur et à mesure les choses pour lesquelles on peut récupérer de l'argent. Donc, pourquoi ne pas investir dans des affiches qui vont être résistantes, qui ne se déferont pas dès la première pluie? À cet effet, d'ailleurs, je vous recommande de ne pas indiquer avec un marqueur permanent la date de votre vente de garage sur votre affiche parce que l'année suivante, vous ne pourrez pas la réutiliser. Plutôt ajouter un carton dessus si vous préférez ou annoncez-la uniquement la fin de semaine où vous aurez votre vente de garage. Également, on peut aller se créer une table à 1 $ pour éviter d'avoir à étiqueter le prix de tous ces petits objets-là que l'on a. On va se créer une table, on inscrit à 1 $, on peut se faire des tables à 2 $, des tables à 5 $ selon le type d'objet que vous vendez et ça permet de regrouper plusieurs choses sans avoir à étiqueter de façon individuelle. Bien entendu, le fait de mettre un prix sur chacune de nos choses, ça facilite les ventes parce que peut-être que vous allez être occupé avec une personne qui veut acheter des choses et pendant ce temps-là, les autres personnes peuvent au moins avoir une idée de ce qu'il y a à vendre et du prix que ça se vend. Moi, je recommande toujours de mettre un peu plus haut le prix que ce que l'on veut avoir en réalité parce que dans les ventes de garage, les gens aiment faire des transactions où ils ont l'impression d'avoir gagné quelque chose. Donc, ils vont chercher à marchander le prix des objets que vous vendez. Donc, si par exemple, vous désirez obtenir 5 $ pour un objet, annoncez-le à 7 $ et là, vous offrez un rabais de 2 $. La personne est contente et vous réussissez à obtenir le prix que vous vouliez en réalité. Bien entendu, on a des trucs d'experts pour vous. D'abord, je veux vous mentionner, quand on fait une vente de garage à domicile, on n'a pas besoin d'aller s'acheter une table neuve de la grand luxe. Si vous remarquez ce que nous, on a utilisé ici aujourd'hui, ce sont des tréteaux sur lesquels on est allé poser une vieille porte que l'on avait déjà. Une porte qui sert pour les parties de famille aussi quand on fait des choses à l'extérieur. On n'a pas besoin, comme je vous dis, d'aller s'acheter quelque chose qui va venir nous embourber. Pour une vente de garage, ça, c'est l'idéal, ça fait très bien l'affaire. Le deuxième truc que je vais vous partager aujourd'hui, c'est concernant le sac de monnaie. On sait qu'on va faire une vente de garage dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dépendamment combien de temps d'avance on l'a planifié. Alors déjà, on commence à ramasser des 10 $, des 5 $, des 2 $, des 1 $. Et ce que je recommande, c'est vraiment un sac qui peut venir se fixer à la taille. En ayant un sac qui se fixe comme ça à la taille, c'est qu'on a notre argent sur nous. On peut être occupé avec un client quelque part. On ne craint pas que notre sac d'argent disparaisse ailleurs. On l'a donc avec nous de façon continuelle. Dans notre sac, on va aller se placer aussi un crayon et un calepin. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un crayon et un calepin quand on fait une vente de garage? Mais ça dépend. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut afficher un objet à 7 $, mais on le vend 5 $ effectivement. On peut se dire, bien, je calculerai combien j'ai d'argent à la fin de la journée, c'est tout. Mais peut-être aviez-vous promis à vos enfants, regarde, si je vends tel jouet, je t'en redonne une partie. Ou encore, ce jouet-là, je sais que c'est toi qui l'avais payé de ta poche, je te redonne tout l'argent qui va avec ça. Peut-être que vous avez un frère ou un voisin qui a dit, tu me vendrais-tu cette petite chose-là aussi en même temps? Donc, si on ne prend pas note, peut-être que ça va être beaucoup plus mêlant rendu à la fin de la journée quand on va venir pour démêler tout cet argent-là. Également, on pense à notre confort quand arrive la journée de la vente de garage. On va avoir les jambes fatiguées après un bout. Peut-être qu'on va être un petit bout où il n'y aura pas personne. Une chaise, c'est tout à fait indiqué pour que l'on puisse se reposer. On pense crème solaire s'il y a du soleil cette journée-là, un chapeau pour se protéger, des collations, de l'eau bien sûr pour se réhydrater.
C'est tout pour notre émission aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ce fut une belle émission. J'espère que vous allez bien réussir vos ventes de garage et on se dit à une prochaine fois.